Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle on va encore une fois résoudre un algorithme. Donc si vous êtes sur la chaîne YouTube InAcademy, c'est que vous voulez apprendre le développement web. Donc là, on est sur du Java comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas bien évidemment d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront et de mettre un pouce bleu pour soutenir. Vous pouvez également poser toutes vos questions en dessous de la vidéo au niveau des commentaires. Donc je fais toujours attention à répondre à toutes vos questions ou bien vous pouvez nous contacter sur le site internet inacademy.com. Tout simplement, c'est donc notre site internet, notre plateforme sur laquelle on fait nos cours et vous pouvez retrouver tous nos cours de développement web, Java et JavaScript et bien d'autres ou toutes nos vidéos. Dans cette vidéo, du coup, on va résoudre un algorithme de type Java. Donc ceux qui suivent mes vidéos le savent. CodeWars, c'est un site que j'apprécie particulièrement, qui m'a beaucoup moi aidé à comprendre parce que c'est super important en fait quand on code de comprendre ce qu'on fait, d'arriver à résoudre des algorithmes, c'est une chose, mais comprendre le fonctionnement, quelles données on va utiliser, quelles données on va renvoyer, quelles données rentrent, quelles données ressortent. Donc ça, c'est super important et rien de mieux en développement web, vraiment rien de mieux que la pratique. Et l'un des meilleurs sites pour pratiquer, en tout cas à mon sens, et ce qui m'a beaucoup été utile, c'est CodeWars. D'accord? Donc c'est un site lequel vous avez des katas qui vous proposent des algorithmes à résoudre avec, juste ici, des énoncés. Et ici, la partie solution où vous pouvez taper votre code. Juste ici, vous pouvez choisir le langage, donc en Java, JavaScript, et ainsi de suite, Ruby, Python, voilà. Donc là, on est sur le langage Java, d'accord? Et on va, sans plus attendre, commencer la lecture. À chaque fois, moi, j'essaye de basculer, de mettre en français pour ceux qui regardent la vidéo, mais je vous conseille réellement de prendre l'habitude de regarder en anglais. Je le dis dans toutes les vidéos, je me répète encore une fois. C'est super important d'être à l'aise avec ce langage, tout simplement parce que dans le monde du développement web, toutes les informations sont en anglais. Il y a énormément d'informations qui le sont et vraiment, vous aurez beaucoup plus de sources en anglais qu'en français, bien évidemment. Euh, donc, on peut faire la traduction, donc traduire en français. Hop, ça n'a même pas marché, c'est tant mieux, on va laisser en anglais. Donc, Indiskata, donc je vais faire la traduction. Donc, désolé pour mon accent. Donc, dans ce kata, créer une fonction euh, qui va prendre donc une liste de non négatifs, d'accord, de chiffres non négatifs et de strings et retourner une nouvelle liste sans les strings de manière filtrée. Ok. Donc ça va vous donner une liste d'entiers non négatifs et qui peut avoir des strings et nous on va vous demander de renvoyer que la liste d'entiers. Ok. Donc là juste ici, moi ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est mettre des commentaires de ce que je dois faire. Ça me permet d'avoir une petite roadmap. Voilà, tout simplement, même si c'est qu'une ligne ou deux lignes, faut savoir les étapes. Et comme ça, quand je code, ça me permet de savoir où j'en suis, de savoir si j'ai oublié des étapes ou pas. Donc, je vous conseille vraiment de le faire plutôt que de se lancer à coder directement. Et après, on oublie des choses, on oublie des informations, on oublie une règle ou autre. Donc là, on va avoir une liste. Donc la liste, donc c'est juste ici, là, le type qui va être ici. Euh, on a cette information-là. Donc là, euh, la liste qui est passée entre parenthèses, ça va être les paramètres. Donc c'est l'objet qui va nous être envoyé, d'accord? Et donc le retour qui est ici, ce sera une liste d'objets qu'on va demander de retourner, d'accord? Donc juste ici, si on commence, on peut dire qu'on va devoir du coup filtrer la liste, d'accord? Et, et ne garder que les entiers, ok?
Et ensuite, on va devoir retourner la liste avec que des entiers. Ça peut paraître débile, ça peut paraître inutile, mais je vous assure que dans des cas de figure où l'algorithme est plus compliqué, où il y a plus de choses à faire, eh bien, ça prend tout son sens. Donc ça fait partie, en tout cas moi je trouve, des bonnes pratiques à prendre et à mettre en place. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser, vu que là on sait qu'on va avoir une liste, ok. Donc il y a un élément qui s'appelle le stream, donc va être très utile et qui va nous permettre de transformer notre liste en flux. Et dans ce flux, on va pouvoir justement faire plusieurs opérations. Ok. Et parmi les opérations qu'il y a dans les streams, il y a le filtre. Donc c'est totalement ce qui nous est demandé justement là d'être fait. Donc on peut utiliser directement le return, vu que on va nous demander de retourner quelque chose, d'accord? Je vais prendre le paramètre qui est juste ici et je vais le transformer en stream. Donc tout simplement pour transformer une liste en stream, c'est de cette façon-là qu'on procède, ok? Par contre, il faut faire un import qui va nous permettre en fait d'utiliser toutes les méthodes qui sont dans le stream. Ok. Donc pour faire l'import, normalement, sur n'importe quel éditeur, quand vous passez votre souris sur le mot, ça vous propose de faire l'import. Les imports, c'est ça. Ok. Là, je vais le mettre à la main, mais vous pouvez les trouver sur Internet. Mais de toute façon, sur n'importe quel éditeur, quand vous serez en train de coder, ça vous fera l'import automatiquement. Donc là, si on tape import stream Java, voilà, qu'on est sur le premier site, voilà, on peut voir là, juste ici, on a certains imports. Hop. Là, on a un import de stream, par exemple. Ça peut être ici, avec l'astérix, qui signifie que ça va tout ajouter. Donc ça semble pas mal. On peut prendre celui-ci. Et on colle. Ok, donc là, on a tous les streams qui sont ajoutés. D'accord? Pour plus de visibilité, on va à la ligne. On peut mettre notre point. Quand on va mettre un point, on va rentrer dans les méthodes qui nous sont proposées par le stream. Donc ça va être la méthode filter qui va nous permettre de faire un filtre. Donc on va passer des paramètres à notre méthode. On va l'appeler par exemple les éléments. Le nom, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein. Là, on est juste en train de dire que dans cette liste, dans le flux qu'on vient de créer, on va prendre chaque élément. Donc on lui donne un nom, donc élément. Et ces éléments-là, on va les comparer, on va les filtrer en fait. Chaque élément, on va les filtrer. Et on va vouloir que ce soit an instance of integer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque élément, ce filtre va être appliqué à chaque élément. Donc chaque élément, on va demander si c'est une instance d'integer. Donc integer, c'est le chiffre, donc entier. Donc on va demander si chaque élément est ou non un chiffre. D'accord? Donc ça, justement, cette méthode-là, on peut le mettre, ça filtre chaque élément pour savoir si c'est un integer. D'accord? À la ligne, on peut continuer avec encore un point. Cette fois-ci, on va collecter les informations, d'accord, qu'on vient de filtrer. Donc normalement, là, il nous reste tous les éléments qui ont répondu true à cette information-là. C'est à ça que sert la ligne 13. Et on va faire collector.
to list, parce qu'on nous demande de renvoyer une liste, ok? Et ça, je peux le faire vu que j'ai bien mon import juste en haut. Et pour finir, le point, virgule, d'accord? Donc là, j'ai demandé de faire ce retour-là. Donc normalement, là, ça va bien me retourner une liste d'éléments où dedans, il n'y a que des integers. C'est ce qui nous était demandé. Si je lance mon test, voilà, donc le test est bien passé, ok? Et je peux donc soumettre le code wars et tous les tests sont donc bien passés, ok? Donc ces éléments-là, en fait, ce code wars là, il est important parce que ça va nous permettre d'utiliser le stream. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire une boucle et vérifier chaque élément, ok? Mais ce qui est bien et important, peu importe la manière avec laquelle vous allez résoudre votre algorithme, c'est de comprendre ce que vous avez fait, d'accord? Et juste en dessous, vous pouvez voir les solutions des autres utilisateurs. Et si vous ouvrez ça, vous voyez d'autres manières de faire. Et ça aussi, c'est important. Comme là, je vous disais, par exemple, on aurait pu faire une boucle. Donc là, cette personne a fait une boucle fort. Donc on le verra dans d'autres vidéos. Euh, et il y a encore et encore d'autres manières de faire. Là, il a utilisé également un filter. Comme je vous ai dit, moi, j'ai choisi d'appeler élément. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler X, par exemple. Ça peut être tout autre chose. Ok? Donc moi, je vais tout le temps chercher dans la solution des autres personnes. Ça me permet en fait de voir les solutions et justement d'apprendre des nouvelles choses. D'accord? Parce que des fois, il y a des méthodes qu'on ne connaît tout simplement pas et on peut les découvrir en fouinant un petit peu comme ça. D'accord? Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un Code Wars du coup Java de niveau 7, juste ici. Dans d'autres vidéos, on montera un petit peu de niveau pour pouvoir apprendre d'autres choses et davantage justement de méthodes et de code. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve sur le site InAcademy pour plus d'informations. Je vous remercie. Passez une bonne journée.